Salut, salut distingués abonnés. Tout en espérant que vous allez bien, nous on se porte très bien. Devenir apiculteur ou agriculteur ne s'improvise pas, mais il est capital d'acquérir un minimum de connaissances. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je m'appelle Juvenal Demès, entrepreneur agro-silvo-pastoral passionné d'agriculture, d'apiculture, d'agroforesterie et de toutes les différentes activités qui peuvent vous permettre d'être financièrement indépendant. Donc, sur cette chaîne, nous parlons agriculture, nous parlons apiculture, nous parlons agroforesterie. Nous vous donnons des astuces pour vous permettre de réussir dans vos différents projets agro-silvo-pastoral. Donc, n'hésitez pas de vous abonner sur la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des vidéos futures, de commenter et de partager la vidéo en cours. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler, ou plutôt on va faire un constat. Le constat, il est très alarmant. Très alarmant, pourquoi? Parce que avec les phénomènes de changement climatique, on est en train de tendre vers une famine généralisée. Pourquoi? Parce que avec les changements climatiques, là, nous sommes au centre du Cameroun et on a fait plusieurs voyages, que ce soit depuis la Damawa, Tibati, l'Est, Abomban, Bertoua et autres là. Ici, dans le centre du Cameroun, dans l'ouest même et le littoral, le constat, il est presque similaire. Il est similaire. Regardez par exemple, quand vous regardez, on est en contre-saison, le maïs de contre-saison. Vous voyez que nous sommes en pleine floraison, mais l'allure du champ ne traduit pas la qualité ou le bon état de la plante. On se rend compte qu'il y a un stress hydrique. Les pluies sont déjà parties. Nous sommes aujourd'hui le 27 novembre et les pluies sont parties depuis 2 semaines. Or, pratiquement tout le champ de maïs, on est pratiquement sur 4 hectares, est en pleine floraison. Avec les changements climatiques ou les inondations qu'il y a eu par exemple dans la région du nord du Cameroun, où les vastes plantations de mil, de maïs et autres ont été emportées par les pluies. Le bétail, les chèvres, les moutons, les bœufs ont également été emportés par les bœufs. On se rend compte que la famille en 2025 sera vraiment en détail parce que on a fait le voyage, les déplacements dans tous les champs, toutes les plantations. On voit le constat, il est pareil. Ça veut dire au moins à 90% de ce que nous avons vu des plantations de maïs de contre-saison, ce sont des échecs. Parce que les pluies sont déjà parties. Or, la floraison, c'est le stade de croissance de la plante où la plante a besoin de beaucoup d'eau. Parce qu'après la floraison, voilà normalement les fruits qui sont censés se développer. On a besoin d'assez d'eau pour former donc les graines de maïs. Or, il n'y a plus de pluie. Vous vous rendez compte, regardez, tout le champ c'est pareil, c'est similaire. Voilà, tout le champ il est pareil. Rien qu'à regarder à vue d'œil, lorsqu'on regarde, on voit bien que les feuilles, regardez même les feuilles deviennent déjà comme des épines. Tout ça, ça fait partie du stress. Ça veut dire que le champ là, on n'aura rien du tout. Absolument rien du tout. Et dans presque toutes les plantations, c'est pareil. C'est pour vous dire, mes chers amis, il y a une chose qu'on peut retenir de ce constat qui est très alarmant. Et ce qu'on va retenir, c'est juste quoi? C'est que l'agriculture, ce n'est plus pour les pauvres. À l'époque, on pensait que ce sont des pauvres qui vont au champ, mais l'agriculture, ce n'est plus pour les pauvres. Maintenant, pour tous ceux qui veulent se lancer en agriculture et qui veulent faire des projets sérieux, il y a déjà un élément qu'on ne peut plus s'empêcher de tenir compte, c'est l'irrigation. Vous voyez que si on avait installé, par exemple, on avait une source d'eau installée, peut-être des systèmes d'arrosage par aspersion ou par tourniquet, tout ça, on devait facilement avoir quelque chose à ce stade de croissance. Donc maintenant, là, ce que nous vous conseillons, c'est tous ceux qui veulent faire de l'agriculture, là, avec les changements climatiques que nous avons, vous voyez les constats, les dégâts sont énormes. Beaucoup de temps de travail, beaucoup de temps, l'achat des semences, l'énergie, les employés, le travail, autant d'énergie et de moyens financiers dépensés comme ça, là, pour rien du tout. C'est à peine si on aura même de quoi manger soi-même chez soi. C'est à peine si les ouvriers auront de quoi même manger sur le site. Vous vous imaginez? Donc, pour tous ceux qui veulent se lancer en agriculture maintenant et qui ont un peu d'argent, pensez à mettre sur pied des systèmes d'irrigation pour pouvoir produire pendant la saison et à contre-saison. Déjà même que de nos jours, avec ces changements climatiques, on ne sait plus à quand commence la saison de pluie, quand finit la saison de pluie. On ne comprend plus rien du tout. Et c'est dangereux. Parce que la famine ne fait que s'agrandir avec les guerres qu'il y a déjà partout,
il y a déjà la famine qui se propage partout. Et si on n'arrive pas déjà à produire, même là où il n'y a pas la guerre, vous comprenez qu'on court vers sa perte. Donc, c'était un peu le constat qu'on voulait partager avec vous pour commencer à vous dire, mes chers amis, pour ceux qui ont un peu de ressources là, mangez de façon rationnée, mangez de façon proportionnelle. Parce que les mois qui arrivent là seront des mois tellement difficiles. Le coût sur le marché est devenu élevé. Le prix du maïs est devenu élevé, que ce soit le maïs, que ce soit le sorgho, que ce soit le mil, que ce soit le soja. Tout ça est en nette augmentation. La croissance, le coût ne fait qu'augmenter. Donc, mangez de façon rationnée pour vous dire, en fait, les mois qui arrivent, ça va être vraiment serré. Il va falloir resserrer davantage la ceinture. Certes, en Afrique centrale, où on serre déjà la ceinture avec l'inflation de part et d'autre, mais on devra encore redoubler d'efforts, resserrer la ceinture pour pouvoir s'en sortir. Voilà le constat. On a fait des voyages, on voit des champs, c'est pareil. La quasi-totalité des champs qu'on a vus sur le chemin, de tous les déplacements qu'on fait de part et d'autre tout le temps dans les localités, le constat il est pareil. Donc la contre-saison, c'était un échec carrément pour au moins 90% des plantations que nous avons visitées. C'est le même constat. Donc mes chers amis, pensez au système d'irrigation. On est là pour vous accompagner. Si vous avez besoin d'accompagnement pour mettre en place vos projets agricoles, apicoles ou agroforestiers ou d'élevage, contactez-nous via le numéro qui s'affiche en bas de votre écran et on va en parler, on va vous aider à mettre sur pied vos différents projets. Donc, abonnez-vous. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo et un nouveau partage.